Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 17e épisode de podcast. Nous sommes lundi, je reprends les bonnes habitudes, je filme le lundi puisque maintenant c'est mon jour de congé. Et pour fêter ça, j'ai pris la petite tasse comme un lundi qui nous avait été offerte par Marion. Donc un petit coucou à Marion et un coucou à Coraline au passage. Alors, c'est un épisode qui va être à moitié préparé, c'est-à-dire que pendant mon déjeuner, j'ai préparé quelques petites notes. Donc voilà, donc c'est à peu près préparé par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Et on risque d'être interrompu en tout début d'après-midi, donc ça va dépendre combien de temps je tourne. Mais on risque d'être interrompu parce que ma fille est au collège malade. Donc elle était malade ce week-end, ce matin ça allait mieux, elle est partie au collège. Et j'ai eu un appel tout à l'heure. Sauf que j'étais sur mon vélo, donc j'ai pas vu l'appel, j'ai eu le message. Et le temps de rentrer à la maison, récupérer une voiture et repartir la chercher, c'était pas possible pour la vie scolaire parce qu'ils sont pas disponibles sur le temps de midi. Donc elle va faire son repas là-bas et en début d'après-midi, ils m'appelleront si ça ne va pas pour elle. Alors, première chose que je voulais déjà vous dire la dernière fois et que j'ai complètement oublié de vous dire, au début de la vidéo, il y a normalement une publicité. Donc depuis, donc c'est le deuxième épisode je pense, j'ai monétisé ma chaîne. Pourquoi j'ai fait ça? Au début je voulais pas du tout m'embêter avec ça, demander... je sais même plus comment on fait sur Google AdSense, etc. Enfin bon, il y a toute une procédure pour faire monétiser une chaîne. Donc je voulais pas le faire au départ, mais le fait de ne pas être monétisé laissait le champ libre à YouTube pour mettre des publicités quand il voulait, où il voulait. Et j'avais eu sur plusieurs épisodes la remarque que mes épisodes étaient coupés en plein milieu d'une phrase pour mettre une pub toutes les 5 minutes. Voilà. Donc c'est vrai que moi je regarde pas forcément... je les regarde au montage, les épisodes, mais je les regarde pas forcément sur YouTube. Ce qui fait que je n'avais pas notion de ça et je comprends que ce soit désagréable pour vous. Donc j'ai monétisé la chaîne, ce qui me permet en fait d'avoir la main sur quand je laisse la publicité ou pas. Donc normalement j'ai fait le strict minimum, une publicité au début de la vidéo qui est... vous pouvez la passer, je crois. Au bout de quelques secondes, vous pouvez la passer. Donc je crois que c'est bon. Moi, mon but, c'est pas de gagner de l'argent avec la pub sur YouTube. Je l'ai vraiment fait pour avoir la main et pouvoir arrêter en fait des pubs qui étaient pendant l'épisode hyper désagréables pour vous. Voilà, parenthèse refermée, j'ai complètement oublié d'en parler la dernière fois. Je voulais déjà en parler la dernière fois, mais pour être tout à fait transparente, vous savez maintenant que ma chaîne est monétisée. Je vais pas partir aux Bahamas avec, hein, je vous rassure. Donc, je porte aujourd'hui mon After Beach Tea. Donc, c'est un top de, alors je sais pas si vous voyez, de Atelier Émilie. Je sais pas si vous aurez vu ou pas la goutte. Donc, il y a la particularité d'avoir une goutte dans le dos. Moi, je l'ai tricoté donc en mérino tencel de Yarneline coloris Miss Catastrophe, je crois. Mais ça fait déjà 2 ans, il me semble, que je l'ai fait. C'est vraiment un des tops que je porte le plus. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que j'en refasse un. Parce que vraiment, je le porte hyper facilement. Que ce soit la taille, la coupe, le drapé, le tencel. Enfin voilà, j'aime beaucoup, beaucoup porter ce top. Alors, attendez, je vais voir. J'ai l'impression qu'on me voit en moyen là. Voilà. Donc, super top, super, oui, top, mais pas super, mais aussi super top. Hyper facile à faire. Je saurais pas du tout vous dire. Je saurais pas. Je crois qu'on monte les demi devant, les demi dos. On rejoint ensuite le col, puis en rond sous les manches. Ça doit être quelque chose comme ça. Il se tricote du haut vers le bas. Et je pense qu'on on relève quelques mailles ici. Après, je pense que c'est pas forcément obligatoire en fait. Et je me dis qu'on pourrait facilement refaire en fait des manches longues ou 3/4. Vraiment super patron. Moi, j'avais beaucoup aimé le tricoter et la laine était vraiment sympa.
Voilà, j'ai l'impression de speeder, mais parce que comme je sais que je vais certainement être appelée et devoir partir, ça me stresse. En introduction, j'aurais mis... je crois que je vous ai filmé mon petit temps de repos d'hier, dimanche. Donc j'ai commencé mon nouveau boulot le 13 septembre. Ça se passe bien, j'en ai pris plein la coucourge les 2 premières semaines et encore maintenant j'ai encore beaucoup de choses à réapprendre, notamment sur l'outil. Mais ça se passe bien, mes collègues sont sympas, il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai emmené mon tricot, j'emmène ma gamelle le midi. J'ai dit que j'allais y aller en vélo, donc pour l'instant j'y suis allée tout le temps en vélo. Sauf un mercredi après-midi où j'étais rentrée manger à vélo avec ma fille. Et pourquoi? Ah oui, après j'avais une réunion tard le soir, fin septembre, donc j'étais repartie à 13h45 avec la voiture. Mais le matin, j'avais déjà fait le trajet aller-retour en vélo. Donc ça veut dire que j'ai fait 4 semaines de vélo. Ça me fait à peu près 55-60 km à peu près par semaine. Pour les semaines où je travaille, donc du mardi au samedi. Ça fera plus si je rentre manger le mercredi midi ou si comme aujourd'hui je fais un trajet pour faire une petite course. Enfin là je suis allée au piano à vélo par exemple. Donc voilà, j'ai pas eu de bol parce que la première semaine ou sur les 10 premiers jours, je crois que j'ai eu 4 fois de la pluie. Donc 2 fois pas énorme, ça allait avec la cape et 2 fois je suis rentrée, j'étais rincée complètement. Mais bon, ça se fait, enfin voilà, je suis pas en sucre, hein. Je suis rentrée, je me suis changée, séchée, et puis ça le fait. Enfin, j'ai 20 minutes de trajet pour revenir, 6 km, voilà, j'étais mouillée. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc voilà, après j'ai eu beaucoup de chance, il a fait une super météo. Alors vous avez été plusieurs à me mettre des commentaires sur le dernier épisode concernant ça, concernant le vélo taf. Ou voilà les déplacements à vélo. Et certaines me disaient tu risques, attention, on a rarement trop froid, on a souvent trop chaud, donc te couvre pas trop, etc. Alors moi j'ai quand même une problématique, c'est que pour partir de chez moi aller au travail, c'est 10 minutes que de la descente, et pour rentrer c'est 20 minutes que de la montée, logique. Donc à la descente le matin à 8h, 8h15 quand je pars, franchement, cette semaine, j'ai rajouté un bandeau sous mon casque parce que j'avais froid aux oreilles et ça fait déjà bien 2 semaines que j'ai des gants le matin. Et samedi, mes gants qui sont des gants fins, vous savez, de Decathlon, là, qu'on peut utiliser son téléphone avec. Donc je n'utilise pas mon téléphone en vélo, je vous préviens. Ces gants qui sont assez fins finalement en tissu, était vraiment très très limite samedi matin. Quand je descends, je suis à peu près à 45 km/h, 40-45 km/h et franchement j'avais froid. Par contre, ça me fait la transition parfaite sur le premier projet fini et le seul d'ailleurs parce que je n'ai pas fini. Bon, j'avoue que le tricot ces dernières semaines est passé un peu en second plan. Voilà, j'essaie juste de garder la tête hors de l'eau avec tout ce qu'il y a à faire vis-à-vis de la famille, de la maison. On a dû aller chercher une nouvelle voiture suite à l'accident, enfin voilà. Donc j'ai un seul projet fini et un seul en cours à vous montrer. Voilà, donc attends, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais donc ça se passe bien et maintenant j'ai des vrais week-ends parce que donc j'ai plus de dossiers en cours au niveau de mon travail de courtière. Je termine juste les dossiers qui étaient entamés avant, mais j'ai pas pris de nouveaux dossiers. Donc j'ai plus de travail très prenant à faire de ce côté-là. Ce qui fait que j'ai des vrais week-ends. Donc du samedi midi jusqu'au mardi matin, je suis en week-end. Des vrais week-ends où j'ai quand même la valise de mon fils à laver et refaire. Enfin voilà, il y a des choses quand même à faire, mais normal quoi. Ce qui fait que j'ai quand même un peu de temps de repos. Et donc c'est ça, les images que je vous ai mis au début. Je me suis fait cette semaine, on m'avait donné une grosse courge. Je me suis fait, alors bon, ça m'a pas utilisé beaucoup de courges puisque je crois que ça utilise 150 ou 200 grammes de courges. Je vous mettrai la recette. J'ai fait du pumpkin spicy syrup, donc c'est un sirop qui est fait avec de la purée de courges.
avec des épices, donc je crois de la muscade, de la cannelle et de la vanille, du sucre et de l'eau, enfin voilà, un sirop quoi. Moi je l'ai filtré quand même parce que voilà, j'avais pas mixé hyper finement la purée. Et j'ai mis ça, donc j'ai pasteurisé en retournant le pot et ce qui m'a fait mon sirop. Donc c'est ça que je vous montre dans les petites images au départ. Et je vous mettrai la recette parce que c'est vraiment épatant. Donc là j'ai juste fait un café avec le sirop, 2 expressos et du lait moussé en fait. Enfin, oui moussé, je sais pas comment dire, émulsionné, voilà. Et c'était ma petite pause hier après-midi, je me suis mise sur la terrasse et j'ai tricoté. J'ai tricoté, j'étais super contente, j'avançais super bien. Et en fait, hier soir, alors je sais pas si je peux vous mettre là une image, je pense que vous voyez, donc je vous mets l'image sur l'endroit, l'image sur l'envers. On voit bien que oui, j'allais très très vite parce qu'en fait j'ai sauté de rang. Donc j'ai fait mon smoke 2 rangs trop tôt. J'ai continué parce que j'étais pas sûre. Et puis à un moment donné, je recompte. Et en fait, oui, bah, j'avais fait mon smoke 2 rangs trop tôt, donc il me manquait 2 rangs. J'ai retiré mon câble, j'ai tout détricoté et j'ai repris mes mailles. Donc voilà où j'en suis maintenant. Donc voilà, je vous montre après le Jenny, mais voilà où j'en suis. Donc ça c'était mon petit temps du dimanche. Alors je suis pas restée hyper longtemps dehors parce qu'après je me retrouvais tout au soleil et j'avais trop chaud. Et moi bah, vous voyez ma peau, le soleil et moi on essaye de... On se tolère mais on reste pas... voilà, moi je m'expose pas du tout au soleil, je prends tout de suite des coups de soleil. Au mois d'avril j'ai fait une insolation, enfin voilà, donc je suis pas une fille du soleil. Donc voilà. Alors, mon premier projet, celui que je porte du coup tous les jours. Il s'agit donc... Ah, je vais être bien coiffée, tiens, déjà que c'était pas joyeux. Il s'agit donc de la capuche Bombec. Hop. Et en plus, je me rends compte que je vais pas pouvoir vous dire tous les coloris et tout, parce que je m'en souviens pas. Bah, vous irez sur ma fiche Ravelry. Hein. Donc voilà. J'adore cette capuche. Ça va même bien, enfin bon après chacun ses goûts, mais je trouve que ça va avec ce t-shirt là. Donc c'est un patron qui est vraiment hyper plaisant à faire. Un patron donc d'Atelier Émilie Louis. Je pense que la plupart des gens la connaissent ici, mais en tout cas si vous ne la connaissez pas, bah, je suis contente de vous la faire découvrir. Donc on commence par en bas par des côtes. On va faire un tube, ensuite on va tricoter en aller-retour, puis je ne sais pas si vous voyez, oui, on va faire quelques diminutions là au niveau de la pointe, et ensuite on vient fermer avec un, je pense que à l'écran, on devine la ligne de grafting, ça veut dire que c'est pas si mal fait. Donc on va venir grafter en fait. Puis relever des mailles, on relève des mailles tout autour du trou, de l'ouverture pour faire cet ourlet. Donc voilà, je suis assez contente de... C'est vraiment droit pour relever les mailles. Et ensuite on rabat... Comment j'ai fait ? Je pense que j'ai cousu en rabattant. Je me rappelle plus du tout. Et puis après on fait un lien. Donc moi mon lien, je sais pas si vous voyez la différence, il n'y a pas le mohair dedans. Il n'y a pas le mohair, mais c'est pas gênant. Je trouve que ça va très très bien. Les laines, c'est Woolissime. Le coloris, je ne sais plus. Et la Knitting for Olive Rouste. Les deux ensemble se marient, mais à merveille, je trouve. C'est doux, c'est très très agréable à porter. Et j'ai utilisé moins d'un écheveau de houliette et le mohair, je sais pas vous dire parce que j'avais un cône de 200 grammes. Donc je sais pas du tout où j'en suis au niveau du mohair. Mais voilà, un projet hyper sympa à faire. Et je pense même, je me demande si je vais pas en refaire un pour ma fille.
peut-être pas avec du mohair, peut-être juste en diquet pour que voilà, c'est facile à enfiler l'hiver, ça fait quand même un col même si on met pas la capuche, et si vraiment elle a froid elle peut rajouter la capuche. Après elle a aussi des bonnets, enfin voilà. Donc voilà mon seul projet fini. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai tourné, mais je pense que c'était il y a un mois au moins, non, plus d'un mois, c'était avant que je commence le boulot. C'était après l'accident. Est-ce que vous êtes au courant vous de l'accident? Bon bah j'aurais dû regarder. Enfin bon bref, donc si j'en ai pas parlé, j'ai eu un accident de voiture, mais tout va bien. Oh là, je sais plus quand j'ai tourné, c'est un truc de fou. Non, bah j'ai pas dû vous parler de l'accident. Donc j'ai eu un accident de voiture le 8 septembre. Quelqu'un nous est rentré dedans, donc j'étais avec mon fils. Quelqu'un qui ne regardait pas la route, donc qui devait être au téléphone. Mais c'est bien, je vais en parler en fait. Parce que tous les jours, moi je suis à vélo, et tous les jours, je vois des gens en train d'envoyer des SMS pendant qu'ils conduisent. Donc ils sont à 30, 40, 50 à l'heure, en ville, sur des petites routes et tout, et ils regardent pendant 2 secondes, ils font comme ça, puis après je les vois comme ça, faire regarder en alternance leur portable et la route. Sauf qu'un accident, bah, il suffit de 2 secondes en fait. Donc ma voiture, elle est morte. Les airbags se sont déclenchés, le berceau, le train arrière, tout a été arraché. Heureusement, on n'a rien eu, mais ça aurait pu être dramatique parce que la personne qui me suivait a pu nous éviter, mais si elle nous rentrait dedans, ben voilà. Je serais plus en train de tourner un podcast, là je serais en train de rien en fait, je serais en train de moisir sous terre. Ou de respirer avec une machine, j'en sais rien, mais en fait c'est... Enfin je sais pas, on sauve pas des vies, donc est-ce qu'un SMS ne peut pas attendre qu'on soit arrivé? Je sais pas, je me pose la question. Enfin, je suis très en colère vis-à-vis de ça parce que c'est un comportement qu'on observe chez beaucoup de gens. On pense tous qu'on est meilleur que les autres et que nous, on peut regarder notre téléphone, qu'on est des super pilotes et que ça n'a aucune incidence, mais voilà. Parenthèse refermée, c'était mon petit coup de gueule, mon petit coup de gueule du lundi. Je suis désolée, mais voilà, ça m'a bien secoué quand même. Bah déjà physiquement, ça m'a secoué parce que les airbags, je sais pas si vous avez déjà testé, c'est pas rigolo. Donc voilà, et émotionnellement, maintenant j'ai peur en voiture en fait. Surtout quand je vois les gens qui débordent un peu sur la ligne parce qu'ils regardent pas en fait. Ils regardent pas la route, ils regardent leur téléphone. Donc je sais pas. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. En fait, c'est tellement du bon sens que j'ai pas d'argument autre que attendez d'être arrivé pour regarder votre téléphone. Enfin voilà. Voilà, si vous n'étiez pas concerné, je vais passer outre. Et puis, bah, si ça vous est déjà arrivé, comme moi, ça m'est déjà arrivé un feu, hein, de regarder mon téléphone, bah, ça m'arrivera plus déjà. Et bah, peut-être que ça peut faire réfléchir, je sais pas. Je suis pas là pour donner des leçons, mais en tout cas, moi j'en ai pris une bonne, donc voilà, je vous souhaite pas de prendre la même. Bon, bref. Elle est marrante la fille aujourd'hui. Donc, j'ai fini cet objet et j'ai avancé. Je pense que le Jenny, je l'avais déjà commencé, non? J'avais fait quoi? Oh là là, c'est horrible. J'avais dû faire les manches, commencer le corps peut-être. Eh bien, j'ai bien avancé, même si j'ai dû défaire 6 rangs hier. Donc, j'ai fait les manches, monté le corps. Et donc, j'ai pu rejoindre les manches et le corps. Alors, la seule chose que j'ai changé, je sais pas comment vous montrer pour que ce... Voilà, si. C'est pas mal, ça. La seule chose que j'ai changé, c'est que dans le patron, elle rabat les mailles ici. Moi, je les ai mises sur des fils et sur des Scooby-Doo, là, pour faire un grafting. J'avais déjà fait ça dans un autre modèle. J'avais pas du tout envie de rabattre des mailles et puis après de faire une couture qui serait en surépaisseur. Donc là il y aura un grafting. Donc j'ai rejoint les manches, ça va, ça s'est bien passé. Et je fais les raglans. Donc le seul truc c'est que il y a une petite explication pour bah, voilà, les endroits où où il n'y a pas assez de mailles en fait, où il n'y a pas les 6 mailles pour faire le smoke, mais ça va, je trouve que ça passe bien. Et puis ensuite, bah, on fait des diminutions de raglan tout en continuant le motif. Donc vous voyez là, bah, j'ai refait mes
Attends, j'en suis où? Bah non, j'ai refait mon rang où je m'étais trompée. Et puis, bah, j'ai plus qu'à continuer. Et puis, à répéter encore le motif 4 fois, je crois. Ouais, 4 fois. Donc, avant de commencer une partie avec des rangs raccourcis sur une quinzaine de rangs. Donc, le motif, il fait 6 rangs. 4 fois, ça fait 24. Il me reste une quarantaine de rangs. Et puis ensuite, eh ben, il y aura la bande de boutonnage et l'encolure. Je crois qu'elle est faite aussi après. En fait, on fait la bande de boutonnage et l'encolure, elle englobe, elle vient par-dessus la bande de boutonnage. Donc je crois que c'est ça. Mais c'est pareil, c'est trop bizarre. Elle fait rabattre. Elle fait rabattre à l'encolure, ensuite faire les bandes de boutonnage et ensuite on vient relever. Bon, faudra que je vois si je laisse pas en attente, si ça colle ou pas. Donc voilà, donc moi je fais la taille S. Franchement, ça va être juste magnifique. En toute objectivité, bien sûr. Pour rappel, donc j'utilise, alors là, ça va être magnifique pour vous montrer aussi. J'utilise, donc elle est là. Parce qu'en fait, ça, c'est tout ce que j'ai détricoté. La laine paysanne, donc on voit là-bas d'ailleurs, vers ma télé, on voit le cône. Parce que j'avais acheté un cône d'1 kg de laine paysanne, j'ai déjà fait un pull dedans et donc là c'est mon deuxième projet avec. Cette laine c'est de la 2 fils, enfin c'est celle qui fait 390 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Grège et ça c'est de la Knitting for Olive coloris petit, je sais pas comment on dit, PU2TY. Si ce n'est que après ça il me reste une seule pelote et je commence à douter fort que je vais en avoir assez parce qu'en fait les smokes, l'air de rien, ça consomme quand même pas mal de fils. Je m'en suis rendu compte là en défaisant le rang, le dernier rang là que j'ai défait justement qui était le dernier rang de smoke que j'avais fait trop tôt. Je me suis rendu compte que j'avais plein de fil en trop après l'avoir retricoté. Donc voilà. Après, si vous avez un petit reste de petit, bon, et que vous savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le rachèterai ou alors je recommanderais une pelote chez Lee comme tout. Mais bon, pour une pelote, ça m'embête toujours de me prendre des frais de port. Je vais payer autant de frais de port que de pelote quasiment. Donc voilà, à voir. Je vais aller au bout et puis je verrai bien. Quand il me manquera, je recommanderai. Donc voilà pour mon seul en cours, le deuxième en cours étant la chaussette du Mystérical, mais que je vais pas vous montrer pour garder le mystérie. En parlant du Mystérical, on a eu pas mal de soucis parce qu'en fait beaucoup de personnes sont passées par notre lien Instagram pour acheter leur patron sur Ravelry. N'ont pas fait attention qu'elles n'étaient pas connectées à leur compte Ravelry, ont acheté donc Buy It Now le patron et ne se sont pas rendus compte qu'en fait c'était leur adresse PayPal qui recevait les mises à jour, etc. Et que le patron n'était pas dans leur librairie. Donc on passe énormément de temps à gérer ça. Donc je vous avoue que c'est pas trop le bon timing pour avoir plein de SAV, surtout que c'est pas vraiment notre SAV, c'est le SAV de Ravelry. Et que parfois, voilà, en cherchant un petit peu par soi-même, on pourrait solutionner beaucoup de situations et ne pas forcément envoyer un mail en première intention au designer qui en plus dans ce cas-là n'y est pour rien. Donc voilà, donc si vous faites le Mystérical et que vous n'avez pas les mises à jour dans votre librairie, il faut aller sur Ravelry, aller dans le support, dans la foire aux questions, l'aide, le support, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle, c'est en haut de la page. Et utiliser ce qui s'appelle le Purchase Finder. Donc c'est pour retrouver en fait vos achats avec votre adresse mail. Donc que ce soit l'adresse mail PayPal, enfin voilà, l'adresse mail que vous avez utilisée pour l'achat. Et ensuite vous pourrez lier cet achat à votre compte Ravelry et l'ajouter à votre bibliothèque. Voilà, donc on a déjà expliqué plusieurs fois cela depuis le premier indice, le 1er octobre. Donc voilà, je sais pas si vous cherchez la réponse, mais en tout cas, si c'est le cas, vous avez encore une explication en plus. Et voilà, donc on en est au deuxième indice, on a commencé le motif de la tige, donc c'est sympa de voir vos versions.
On a fait une petite vidéo qui est aussi disponible sur notre chaîne YouTube Tricoter ses chaussettes pour montrer comment faire les torsades sans aiguilles auxiliaires. Voilà, et c'est incroyable, je crois qu'on en est à 650, peut-être même plus, ventes sur le Patreon, ce qui fait qu'on va pouvoir faire vraiment un don conséquent à la lutte contre les cancers féminins. On doit se rapprocher d'une personne qui est chercheuse justement sur le cancer, qui doit nous donner des conseils pour donner de façon la plus efficiente, c'est-à-dire donner à la lutte, enfin à l'association qui va utiliser au mieux les fonds. Donc on va creuser ça d'ici fin octobre pour que vos dons soient le mieux utilisés. Voilà. Que dire? Ah ben, alors, si on va faire ça en premier et ensuite je vous parle du knit-it parce que forcément je suis allée au knit-it. J'ai pris 0 photo, hein, vous avez vu, j'ai pas ajouté de photos. Je sais pas, moi j'arrive pas à sortir mon appareil dans ces cas-là. Mais avant de vous parler du knit-it, je vais vous parler d'un truc que j'ai reçu aujourd'hui, enfin d'un livre que j'ai reçu aujourd'hui, que vous allez reconnaître, je pense. Est-ce que vous reconnaissez ce livre? Je suis sûre que oui. Donc ce livre, c'est Tricoter ses chaussettes en allemand, qui est sorti, je crois, fin septembre. Donc voilà, qui est quasiment la même chose, hein, à quelques différences de choix de couleurs près et à la différence qu'il est écrit en allemand. Mais c'est très très étrange de voir son livre dans une autre langue en fait. Surtout moi j'ai fait allemand LV1. Voilà, vraiment super chouette avec les patrons que vous connaissez, lundi, structure Montag, Zopfmunster, ça doit être torsade, c'est trop rigolo, Streifen, mercredi rayure, Jacquard, ça se dit pareil, c'est incroyable. Donc voilà, je sais pas, si vous parlez allemand, si vous êtes allemand ou allemande vous-même, ou si voilà, vous voulez offrir ce livre, il est sorti aux éditions Michael Fischer, EMF, voilà. C'est super sympa voilà, d'avoir reçu ce livre et puis de l'ajouter à ma bibliothèque, même si clairement je vais préférer utiliser la version française. Hein. Quoique ça me remettrait un peu à l'allemand, ce serait pas si mal. Alors, le knit-it. Donc avec Émilie, m'a rejoint ici le vendredi soir et nous sommes partis en train samedi matin. On est arrivé au knit-it un peu avant midi, le samedi. Alors, si vous y avez été à l'ouverture à 10h, je sais que la queue faisait le tour du pâté de maison. Cette édition a eu un succès incroyable et c'est bien mérité. On est vraiment très très contente pour les organisatrices. C'était un magnifique salon. Moi j'appréhendais un petit peu le côté endroit plus grand, etc. Mais on a quand même retrouvé l'esprit du knit-it et bien sûr il y a eu du monde. Donc moi voilà, par rapport au monde, je sais pas si d'autres l'ont vécu pareil. Moi le monde j'aime pas trop ça. donc forcément j'étais pas forcément dans mon élément. Donc le samedi jusqu'à 4h j'ai passé un long moment en fait posé à une table voilà à tricoter et à attendre que ça se calme un petit peu. Et donc je me suis fait la réflexion que l'année prochaine je pense que j'irai plutôt en fin d'après-midi le samedi et tranquillement le dimanche parce que le dimanche c'était beaucoup plus calme. Mais bon, le knit-it, ça a toujours été comme ça. Je me rappelle qu'en 2019, moi j'y étais allée le dimanche avec Coraline et c'était super bien. Et le samedi, j'avais entendu des copines dire il y avait trop de monde, on n'a pas eu assez à manger, etc.
Donc forcément, c'est toujours dur de savoir le monde qu'il va y avoir, même s'il y a des préventes d'entrée, etc. Je pense que les organisatrices font de leur mieux pour que ça se déroule le mieux possible. Et ça s'est bien déroulé, hein. C'est juste qu'il y avait du monde. Et tant mieux pour les exposants, j'ai envie de dire. Eux, ils jouent quand même une partie de leurs chiffres sur des festivals comme ça. C'est beaucoup plus intéressant pour les marques qu'il y ait de l'affluence. Plutôt qu'il y ait 3 personnes qui passent et que le stand ne soit pas rentabilisé. Donc moi je suis super contente pour les marques, pour la plupart, que je connais presque toutes et que j'aime beaucoup. Je suis très contente qu'elles aient pu avoir beaucoup de clients et faire un très très bon salon. Mais pour moi qui n'aime pas trop la foule, je décide pour l'année prochaine de modifier un petit peu ma façon de vivre le salon. En fait, je pense que typiquement pour quelqu'un comme moi qui aime pas forcément la foule et qui n'a pas un besoin précis d'une laine, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas besoin d'être à l'ouverture pour avoir telle chose. J'arriverai tranquillement vers 16h, 16h30, je profiterai du salon jusqu'à la fermeture. Et si dédicace il y a, on refera des dédicaces le dimanche matin comme on a fait cette année où c'était vraiment formidable. Mais on a eu du monde aussi, on n'a pas posé le stylo pendant 2 heures, c'était incroyable. On se demande jusqu'à quand vous allez venir nous voir pour signer des livres. Jusqu'à quand vous allez faire ça? C'est trop bien. Sachant que le livre, on a eu les chiffres là de 2023 et je crois qu'on en est à 15 000 exemplaires vendus. Ce qui est juste incroyable et il va être réimprimé pour la 6e fois, plus l'édition en allemand. Franchement, on n'a pas de mots, il va avoir 3 ans. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. En plus, il y a des projets pour le livre dans 1 an et demi. Donc voilà, on a beaucoup de surprises avec ce livre tout au long de sa vie. Il ne fait que nous ajouter du bonheur, des émotions fortes. Vraiment, les mots que vous nous avez dit le week-end Unity à propos du livre, ça n'a juste pas de prix. C'était formidable. Merci beaucoup pour toutes celles qui sont venues nous voir et qui nous ont dit toutes ces gentillesses. Donc voilà. Concernant mes achats, c'est ça que vous voulez savoir? J'avais une liste. Donc j'avais une liste et spoiler alerte, je me suis à une chose près tenue à ma liste. Alors j'avais mis sur ma liste, je commence par le plus petit truc, j'avais mis ça sur ma liste qui est une petite aiguille à torsade que j'ai pris volontairement orange fluo pour ne pas la perdre dans le canapé ou dans mes sacs en cours. Parce que je passe ma vie à chercher mes aiguilles à torsade, même si la plupart du temps j'essaye de faire mes torsades sans aiguilles auxiliaires. Donc voilà, j'avais noté ça sur ma liste. J'avais noté que je voulais essayer l'autorayant de Maison Corlaine. Donc Maison Corlaine, c'est une marque que j'aime énormément. Déjà, oh là là, comme elle rend bien à l'écran. Déjà parce que j'adore Aurore et Guillaume. Donc voilà, donc déjà les personnes, je les aime beaucoup. J'ai toujours des échanges formidables avec eux sur les salons où on peut se croiser ou sur les réseaux sociaux, en message privé, etc. J'aime ce qu'ils font, j'aime leur personne. Et donc quand Aurore a sorti les autorayants, donc ils s'appellent les matelotes, forcément ça m'a parlé tout de suite. Donc moi j'ai pris un 100% BFL Super Wash, c'est de la fingering, hein, c'est pour les chaussettes, 50 grammes, 200 mètres. Voilà, et ça s'appelle le Tirnagog B1. Donc voilà, donc j'aime énormément, donc je voulais tenter ça. Est-ce que je ferai des chaussettes ou est-ce que je ferai des mitaines? Je ne me suis pas encore décidée parce que vraiment c'est une laine que j'aimerais voir tout le temps, donc je préférais la voir sur mes mains que sur mes pieds. Donc je ne suis pas encore décidée. Donc j'avais mis ça sur ma liste. J'avais mis que je voulais faire le Rocket Tee. Et donc ça fait longtemps que je veux acheter de la laine à Trélise. Mais Trélise n'est pas en France, donc je
je repoussais toujours l'achat en me disant j'ai pas envie d'avoir, je sais pas, 12 ou 13 euros de frais de port pour 2 écheveaux. Donc je savais qu'elle venait au Knit It et donc j'avais noté sur ma wishlist. Alors c'est pas facile de... C'est hyper saturé. Bon, je suis désolée, je suis pas sûre que vous verrez bien. Ça pique les yeux là. Donc c'est un peu son coloris Manawi, apparemment c'est son coloris un peu... le coloris très lisse quoi, c'est vraiment un de ces coloris, c'est elle-même qui m'a dit quand quelqu'un achète pour la première fois très lisse, c'est ce coloris parce que c'est vraiment la couleur signature je pense de Lise. Donc j'ai pris un qui est 100 grammes, 400 mètres, la base c'est Ares, donc c'est 85% de superwash mérino et 15% de nylon. Moi j'adore cette répartition. Alors là c'est pour un top, mais bon s'il en reste, je pourrais faire des petits bouts de chaussettes. Et la même couleur, donc c'est des orange fluo, des roses pétants, rose fluo. Et donc ça c'est Poséidon, 72% de kid mohair et 28% de soie. Donc c'est 50 grammes pour 420 mètres. Donc classique, hein, donc voilà. Ça, ce sera un Rockity. Et j'ai regardé Céline, Madame Bibi, je sais pas si vous regardez ses Vlogtober, moi j'adore la regarder en Vlogtober. Elle a fait un col V et il faut vraiment que je me penche sur la question parce que j'aime beaucoup la finition. Voilà. Donc ça c'est quelque chose soit que je ferai au cœur de l'hiver pour me remonter le moral, soit au printemps prochain pour l'été. Donc je vous ai montré Maison Corlaine, je vous ai montré la Trélige. Ensuite j'avais noté que je voulais le Saiki. Donc Ivan Soufflet qui est créatrice de patrons de couture, faisait donc des box. Donc dedans vous avez le patron papier, une carte, enfin le livret d'explication et vous avez une carte de téléchargement avec un code pour aller sur le site. Télécharger la version numérique du patron, donc peut-être chose que je ferai voilà, pour pouvoir refaire dans d'autres tailles, etc. Et donc c'est un patron de pantalon. Donc ça c'est un de mes goals ultimes, c'est d'arriver à me faire des pantalons, mais pour l'instant je n'ai pas encore réussi. Et puis là, j'ai été prise dans une embuscade tendue par Agathe, qui a voulu me montrer le patron d'un sac à encours chez Atelier Scamit. Donc déjà, vous me dites Atelier Scamit, moi ça s'allume, j'adore cette marque. Johanna est merveilleuse, on a vraiment beaucoup rigolé, beaucoup échangé avec sa comparse Dorothée sur le stand. C'était vraiment super chouette. Et elle a créé un patron de sac qui s'appelle Buenos Aires, je pense qu'on dit. Et en fait, qui est un patron, alors je sais pas si on va voir, est-ce qu'on va voir des versions, ah oui, en fait, qui est parfait pour les encours, ah oui, si, on voit là. Vous voyez, en fait, ça, la bande là, c'est amovible. Donc vous la mettez ou vous la mettez pas, et quand vous la mettez pas, vous pouvez fermer le sac normalement. Enfin voilà, il y a plein de tailles différentes de sacs, donc voilà. Et moi j'adore la version voilà, comme ça, avec le sac qui se referme en fait. Donc voilà, donc j'ai craqué sans regret, hein, je suis très contente d'avoir craqué. Pour ce patron, et d'une j'adore la marque et en plus c'est trop beau, c'est trop des bonnes idées. Alors j'ai aussi acheté chez Johanna justement pour mettre sur le sac ça. En fait je me ferais bien un sac en velours.
dans les caramels ou voilà, j'aimerais bien faire ça. Voilà, les petites étiquettes, celle-ci, je crois qu'elle se plie. Ouais, elle se plie, il y a des petits... Voilà. J'arrive pas à savoir c'est quoi la matière de ça. Ça passe en machine apparemment. Parce qu'on dirait vraiment du carton. Et un petit bijou. Alors comment vous montrer ça? Hop. Le chat est en train de démonter ma plante. Voilà. Et puis après j'ai eu des petits cadeaux trop choux. Petites étiquettes. Hop. La vie est une fête. Habille-toi en conséquence. De mes copines, parce que oui, c'était un week-end entre copines, avec Agathe, avec Lucie, Caroline, Émilie bien sûr, enfin voilà, c'était trop bien. Donc voilà, oui voilà, ça c'est mes achats, ça va, franchement, j'étais hyper raisonnable et je m'en suis tenue à ma liste. Et puis bien sûr, j'ai ramené ça. Donc c'est le livre Woolship. C'est un livre qui a été créé donc par Julie de Lily comme tout, en partenariat avec 13 créatrices du coup, parce que Émilie et moi on compte pour 2. Et donc ça c'est notre paire de chaussettes. Donc celles-ci, ce sont donc les Cozy Twist, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas encore reçues, mais je vous les montrerai dans un prochain épisode. Ah, tu me diras, bah si j'ai la version... Hop, j'ai cette version-là. Je sais, je peux vous la montrer. Hop. J'ai la version en bleu. Je les adore. Donc, ce sont des chaussettes avec un tout petit motif de twist comme ça. 2 petites torsades sur les côtés. 2 petites torsades comme ça sur les côtés. Et un talon, un strong heel, celui que je mets partout cette année. C'est mon talon 2023 que j'adore. Derrière, on a des côtes torse à 1 qui vont descendre jusqu'au talon. La torsade se poursuit tout le long du talon ici. Et puis ensuite, tout en jersey dessous. Et dessus, le motif se termine ici. Voilà. Donc c'est un petit patron qui était très sympa à créer. Les 2 chaussettes se répondent, c'est-à-dire que la torsade, les torsades, le motif ne va pas dans le même sens. Et ça, je crois que je vous ai déjà montré, me semble. Donc c'est de la John Arbonne Exmoor Sock, et ça c'est le coloris Whortleberries, je sais pas comment on dit. Voilà, super sympa. Moi j'ai bien aimé la tricoter. Alors après il y en a qui ne la trouvent pas du tout douce, mais en effet elle est pas douce. Moi ça me gêne pas, notamment pour les pieds, pas du tout. Alors, la particularité de ce livre, donc il y a 12 paires de chaussettes. Attends, il faut que je vous montre celle que j'adore. Celle de Lysandre. Trop belle. Donc il y a 12 paires de chaussettes. C'est en français et en anglais. Et donc, notre paire de chaussettes, il y a les explications donc comme vous avez l'habitude avec nous, c'est-à-dire une grille, etc. Et vous avez aussi les explications ligne par ligne. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de faire ligne par ligne, il suffit juste de sauter la première partie du patron et de vous rendre page 31, là où c'est écrit bordure. Et là, vous commencez normalement et vous suivez les explications comme vous en avez l'habitude avec nous. Vous avez 3 tailles. Voilà. Donc, si vous avez besoin des explications détaillées écrites, eh bien, il suffit de prendre les techniques dans les techniques et points. Et sinon, vous prenez le diagramme comme d'habitude et vous commencez à bordure. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y a des trop beaux modèles. Hein. Moi, j'adore celle de Chloé. Donc, tisserand coquet. Celle-ci, j'adore celle de Lysandre que je vous ai montré juste avant avec le jacquard.
Il y a eu un bruit bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'aime bien celle aussi de... Les bling bling, les... Comment elle les a appelés? Les Julien. C'est dans un fil tout brillant, toute simple et trop belle. Trop belle. Et qu'est-ce qu'elle a pris comme fil? La Nora Madeira. C'est vraiment très classe. Donc voilà, vous le trouvez dans toutes les bonnes merceries et sur la boutique de Lilycom Tout. Il est au prix de 28 € pour 12 modèles de chaussettes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre d'Unitit? J'ai ramené un cadeau de Camille, du chat qui tricote. Donc on dédicaçait sur le stand de Camille. C'est presque devenu un rituel. Maintenant, on dédicace toujours sur le stand de Camille. Elle a fait des trousses qui sont magnifiques, j'adore. Magnifique. Trop belle. La forme est super sympa. Enfin, vraiment, je m'attendais pas déjà à ce qu'elle m'offre une trousse comme ça et je la trouve trop chou. Donc voilà ce que j'ai ramené du Unitit. Ensuite, juste avant Unitit, je crois. Oui, parce que j'ai emmené la pelote orange à Anna. J'ai commandé de la Daisy de Drops. Alors moi, je sais jamais. Au retour, je vois à l'envers, mais je sais jamais vous comment vous voyez. Je crois que vous voyez à l'endroit. Donc j'ai pris de la Daisy de Drops noire. Alors c'est de la laine DK, 50 grammes, 110 mètres. Oui, c'est ça. Non superwash, c'est 100% mérino. 100% laine, 100% mérino et non superwash. Et elle est hyper douce. Anna, qui avait commandé une pelote de orange pour essayer, l'a déjà tricotée en échantillon. Et le point est hyper régulier, enfin vraiment très belle. Donc moi j'en ai pris 10 ou 11 pelotes pour faire je vous avais dit j'ai besoin d'un gilet. Le cocktail de Marie-Christine Lévesque qui est sorti, ça y est, donc son livre est sorti et les patrons sont aussi sortis à l'unité. Et cette pelote est ici, et d'une pour vous la montrer, mais surtout parce que cette semaine j'aimerais bien faire l'échantillon. Et là je suis en gros dilemme sur qu'est-ce que je tricote après le Jenny. Donc j'ai encore du boulot sur le Jenny. Est-ce que je tricote le cocktail noir? Est-ce que je tricote le pull pour ma fille, vous savez, dans la bleue électrique là, sauf que je vais pas lui faire le edit parce que c'est trop avec les volants là, elle va pas le mettre, je sens qu'elle va pas le mettre, donc il faut que je fasse quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai pensé, je vous mets ici, j'ai pensé au Alfred, je crois, Alfred, de Petite Knit, pardon, mais je suis fan. Je suis fan. En fait, j'adore ces patrons. Et bon, je vais pas me justifier, mais en tout cas, j'adore ces patrons. Et j'y reviens à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de faire quelque chose de simple, mais avec des beaux détails, c'est toujours chez Petite Knit que je reviens. Donc le Alfred, je pense que c'est un style qui irait beaucoup plus à Eline que le Edit. Et le but, c'est que je vais passer du temps à le tricoter, donc c'est qu'elle le mette. Voilà. Et surtout que le Edit... ce qui m'embête, c'est que en anglais, je sais pas si j'en ai déjà parlé, ça va jusqu'aux 6 ans. Alors qu'en danois, ça va jusqu'aux 12 ans, je crois. Et que j'ai pas envie, en fait, j'ai la flemme. J'ai juste envie de suivre un patron, j'ai pas envie de me réfléchir à comment je fais pour l'agrandir, etc. Même si je suis sûre que c'est pas dur. Je sais que c'est pas dur, mais j'ai juste pas envie, j'ai envie... j'ai moins de temps de tricot, donc le temps de tricot que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Est-ce que je mettrai du piano? C'est pas sûr, mais on a eu un nouveau piano et je suis trop contente. Donc peut-être que je mettrai du piano, ou peut-être que ce sera dans le prochain épisode.
Je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai toujours pas fait... En fait, je veux faire de la teinture pour le concours des 2000 abonnés. Ça va devenir le gag, en fait. Je vais en parler à tous les épisodes. Mais bon. Donc, en fait, je veux vous fabriquer... Enfin, je veux teindre quelque chose pour le mettre en jeu sur le podcast. Pour vous remercier d'être au rendez-vous, de me laisser des commentaires et d'être 2000, ce qui est fou. Mais le temps me manque en fait. Les lundis où vraiment je suis toute seule à la maison, bah voilà, aujourd'hui je tourne un podcast. Mais en fait, je mets des rendez-vous, j'emmène mon fils à l'internat, j'ai mon cours de piano, je prends mon cours d'anglais. Donc voilà, j'empile tout ce que j'ai pas le temps de faire le reste de la semaine. Accessoirement, je fais du ménage parce que la maison n'est pas auto-nettoyante. Hein. Donc voilà, le temps me manque. Voilà, comme tout le monde en fait, hein, enfin comme beaucoup de gens qui bossent à temps plein à l'extérieur de chez eux. J'avais juste un petit peu oublié parce que moi je bossais depuis la maison, donc c'était facile de prendre 10 minutes par-ci, par-là, faire un peu de rangement, préparer le repas du soir. Donc c'est une organisation à retrouver. Mais bon, ça va, ça se met en place tranquillement. Je suis toujours contente de venir vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. Je sais que j'avais pas beaucoup de projets à vous montrer. Mais voilà, ça va se réguler tranquillement. Je vais emmener mon tricot au boulot. D'ailleurs, je pense que je vais emmener ça demain. Je vais faire mon échantillon demain. Même si j'ai très très envie d'avancer mon Jenny, c'est celui-là qui me motive en ce moment. Même si j'ai dû défaire Siran. Et ceux qui me connaissent savent que c'est pas courant chez moi de défaire comme ça. Je suis pas quelqu'un de perfectionniste, mais vraiment pas. Et pour que je défasse, c'est que vraiment ça me gênait. Donc voilà, donc c'est ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tricotez, j'espère que ça vous a plu. Et puis profitez encore des beaux jours. Quand il fait trop chaud, vous pouvez tricoter des chaussettes, hein, ça passe toujours pour l'hiver qui va arriver. Et puis laissez-moi un petit mot pour me dire ce qu'il y a sur vos aiguilles, comment vous allez, si ça vous a plu. Enfin voilà, allez, je vous laisse. À bientôt.